Hello, c'est Lucity, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de la pseudo-classe CSS NTH-Child. En effet, je trouve cette pseudo-classe trop peu utilisée et pourtant elle peut s'avérer très utile. D'accord, mais elle permet de faire quoi cette pseudo-classe? Et puis d'abord, qu'est-ce qu'une pseudo-classe? Alors une pseudo-classe en CSS, c'est un concept qui va vous permettre de styliser un élément qu'un simple sélecteur ne peut pas faire. Vous en avez peut-être déjà vu ou utilisé, comme celle-ci, ou celle-là, ou encore celle-là. NTH-Child apparaît avec la version 3 de CSS. Pour ce qui est de sa compatibilité navigateur, il n'y a pas de souci car elle est compatible avec tous. Il y a seulement une toute petite incompatibilité avec Safari, soit iOS 8. Pour cela, je vous laisse vous rendre sur canaius.com, le lien est dans la description. NTH-Child offre la possibilité de cibler des éléments d'une façon assez particulière que l'on va voir tout de suite par la pratique. On se retrouve avec un fichier HTML basique et un fichier CSS vide. On va créer un conteneur qui aura pour contenu de simples lignes. Avec une classe conteneur, donc qui contient de simples lignes, on va en mettre 9. Maintenant, dans notre style, on va ajouter une bordure à notre conteneur afin de mieux pouvoir se repérer. Donc pour notre conteneur, on applique une bordure de 1 pixel de couleur noire. On va désormais s'occuper de nos lignes en commençant par leur attribuer une marge interne seulement sur la hauteur. Donc pour nos lignes, on attribue sur la hauteur, donc de haut comme en bas, 32 pixels, et rien à gauche et à droite. On va aussi leur attribuer une couleur de fond. Donc on va mettre une couleur un peu grisée. Background. Voilà. C'est ici que NTH-Child rentre en jeu. Imaginons par exemple que nous voulons changer la couleur d'une ligne une fois sur deux. Dans ce cas, nous devons faire. Donc on prend notre ligne, on y ajoute notre pseudo-classe NTH-Child, et en paramètre odd pour impair. Pour impair. Background color, on lui applique un fond de couleur blanc. Et si nous voulons pair, nous utilisons alors even. De cette façon. Nous pouvons aussi indiquer des chiffres tels que 2n plus 0, qui revient à faire la même chose que even pour pair, et 2n plus 1 pour impair. On va ajouter des bordures aux lignes de façon à mieux pouvoir les distinguer. Donc, une bordure, donc border bottom pour la bordure en position basse, une bordure de 1 pixel, de couleur un peu gris foncé. Maintenant, à notre pseudo-classe, on va essayer de renseigner 3n plus 0. 3n plus 0. Donc, ici, en partant du premier enfant, donc notre première ligne, on va appliquer le fond blanc toutes les 3 lignes. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Inversement maintenant, en indiquant 3n plus 1. On va appliquer le fond blanc toujours toutes les 3 lignes, mais cette fois-ci en partant du bas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maintenant, remettre du blanc seulement à la troisième ligne. Donc ici, on renseigne seulement 3. Seulement à la troisième ligne. 1, 2, 3. Désormais, on va changer la couleur des bordures de nos lignes en rouge. Alors, tout simplement, là, on va mettre rouge. On peut voir que la dernière ligne est elle aussi rouge. On ne désire pas avoir ce comportement. Alors, je vous laisse réfléchir 5 secondes. Comment pensez-vous faire? Peut-être pensez-vous ajouter une classe, par exemple, rowLast de cette manière. Border bottom, none. Et ici, l'appliquer à notre dernière ligne de cette façon. Oui, en effet, ça fait l'affaire, mais on peut faire autrement avec la pseudo-classe lastChild. Donc, on va le faire de suite. Row lastChild. Donc, lastChild qui nous sélectionne notre dernière ligne. Nous pouvons faire de même pour la première ligne avec, comme vous vous en doutez, la pseudo-classe firstChild. Alors ici, pour que ça soit plus visible, je vais mettre la bordure de couleur bleue.
Maintenant, on va faire un petit exemple très simple à réaliser. Donc, on va supprimer notre style ainsi que notre structure HTML. On va créer une liste qui comprend 4 éléments. On va maintenant styliser notre liste. Donc, pour chaque élément de notre liste, on va l'afficher en inline block avec une couleur de fond bleue, une largeur de 64 pixels, une hauteur de 128 pixels et une marge par la droite de 12 pixels. On va attribuer une couleur à chaque élément pair, rappelez-vous avec even. Donc on ajoute notre pseudo-classe nthchild even, on renseigne even en paramètres, et pour se mettre dans le thème du moment, on va mettre une couleur rouge. On va aussi attribuer une marge par la droite à chaque élément pair. Margin right de 120 pixels. Excepté pour le dernier élément de notre liste, donc avec lastChild, margin right, on ne veut pas. Donc on peut voir, hein, si là je mets background color black, c'est le dernier élément de notre liste qui est pris en compte. Maintenant, on va s'occuper de chaque élément impair en leur attribuant également une marge par la droite. li nthchild impair, donc avec OD, margin right, on va mettre 60 pixels. Pour terminer, on va faire une petite animation bonus qui aura pour but d'alterner les couleurs. Allez, donc keyframes pour l'animation CSS. On nomme cette animation Red Animation qui modifiera la couleur de fond de l'élément par la couleur rouge. Donc, quand elle arrive à sa fin, il faut que la couleur soit rouge. Color red, de cette façon. Maintenant que notre animation est créée, on va l'appliquer à tous nos éléments impairs. Donc nos éléments impairs, c'est-à-dire OD. Donc, on indique une durée de 2 secondes à notre animation. Donc notre animation c'est Red Animation. On y indique une durée de 2 secondes. On veut aussi qu'elle se joue en continu, infinite, et qu'elle soit alternée, donc alternate. Donc là maintenant vous pouvez voir que la couleur s'alterne. Maintenant pour nos éléments pairs, on applique la même chose, si ce n'est qu'on joue l'animation dans le sens inverse. Donc pour even, animation, donc la même chose, donc red animation, 2 secondes d'animation. On la joue aussi de façon continue. Cependant ici on va mettre alternate en reverse. Donc de façon à ce que l'animation se joue à l'envers. On peut supprimer notre fond rouge de base à nos éléments pairs, car l'animation va se charger de le changer en rouge. Et voilà, maintenant on a bien notre animation qui se joue sur nos éléments pairs et impairs en alternant les couleurs. C'en est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner. En attendant, portez-vous bien et à la prochaine. Salut tout le monde!